Salut tout le monde, je m'appelle Taylor. Yeah! Et aujourd'hui, vidéo inhabituelle parce que c'est la première fois on va faire du bricolage. Oui, j'avais envie de tester quelque chose que j'ai vu sur Facebook et pouvoir avoir une réaction en direct avec vous. Donc, j'ai trouvé ça super ingénieux et vraiment cool. On va fabriquer une machine à popcorn avec des canettes. Des canettes comme ça. On peut fabriquer... Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel type de canette, du moment que c'est une canette comme ça, ou j'imagine que peu importe s'ils sont plus hautes, je suis sûr que ça se fait même avec des trucs de Red Bull ou de boissons énergisantes. Il suffit de bidouiller un peu. Hein, voilà. Je suis vraiment pas chanceux, hein, parce que les lumières ici sont brûlées. J'ai brûlé ma lumière que j'avais avant. Donc là, je m'en sers maintenant pour mon établi quand je travaille sur mon camion, mais je vais en foutre une autre, bien sûr. Et là, mes lumières de Noël, on s'entend des lumières de Noël, généralement, ça brûle pas. Ben bordel, ils sont brûlés. Il y a plus rien, What the fuck? J'ai une malchance de lumière. Et sinon, si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien, n'hésitez pas à foutre un like, c'est très important et ça fait plaisir pour voir à quel point que vous aimez ou non, peu importe, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous approche la caméra, donc on va commencer avec la première canette. On va devoir lui fabriquer une petite porte. Donc, on se fait un pointillé, donc une porte de dimension standard en fait, rien de trop gros, rien de trop petit, juste assez pour que le popcorn puisse sortir. Donc on va faire un beau trait comme ça. C'est très important quand vous faites votre carré de laisser en fait ici un endroit libre. Il ne faut pas couper le haut de la canette parce que c'est ce qui va servir de portière. Donc on fait un petit carré comme ça, voilà. Et ensuite on agrippe notre Exacto, voilà, une lame ou tout ce qui peut être très tranchant, voilà. Et là, il faut être très prudent. On insère la lame, on essaie de ne pas abîmer la canette et ensuite on taille notre porte. Ensuite, on agrippe notre deuxième canette. Et là, ce qu'on doit faire, c'est pas de partir du centre, mais un peu plus vers le haut. À peu près ici, en fait. Donc, on va faire le tour. Voilà. Donc, on a notre trait qui est fait tout le tour. Et ensuite, on découpe. Donc, une fois que vous avez terminé de couper votre canette en deux, il vous suffit... Canêtre. Wow! Bravo, Steel! C'est fou comment je déparle. Donc, je disais, vous prenez... What the fuck? Bon, alors, assurez-vous qu'il reste pas trop d'eau, hein. Voilà, quand... Holy shit. Alors, comme je disais, vous prenez votre ciseau et vous lui faites un rebord un peu plus joli. Hein? Il faut lui faire une petite finition pour éviter que ce soit barbare comme ce que la lame vous a fait. Ensuite, vous prenez votre crayon et vous allez devoir faire une petite porte. Et là, vu que c'est mouillé, ou que j'imagine que mon crayon commence à être mort, eh bien, on doit tout simplement faire une espèce de petite portière qui descend presque à la base, voilà, de la canette comme ça. Et vous faites ça, la même chose, à son extrême opposé. À peu près ici. Vous prenez ensuite votre ciseau et vous découpez ces petites portes. Soyez quand même toujours prudent. Lorsque vous manipulez une canette coupée, ça peut être très tranchant et vous pourriez vous blesser. Et sinon, ne faites pas comme moi. Hein, j'ai mal... Les portes, faites-les juste une petite affaire plus petite. Hein, parce que celle-là, je l'ai fait trop grosse et du coup, j'ai pas assez de côté. Voilà. Donc, en fait, il faut que ce soit assez égal. Le trou que ça vous donne d'un côté, il faut que la largeur de votre trou soit aussi grande pour les côtés. Il faut que ce soit juste que ce soit vraiment séparé en 4 de façon égale. Prenez ensuite votre ciseau et faites tout simplement à peu près 4 ou 5 entailles, comme ça, juste sur le bout. Et une fois que c'est fait, vous devez tout simplement plier ces petits trucs vers l'intérieur de manière à donner un peu plus de solide et éviter évidemment que les rebords soient trop tranchants pour la prochaine étape. Sortez une chandelle de son socle, comme ceci. Et avec votre crayon, vous allez faire 3X. Si le crayon veut bien fonctionner. Un dans un coin et un autre dans un coin de manière à former un triangle.
Ensuite, vous prenez votre pointe et vous allez la faire chauffer pour qu'ensuite, en plein milieu des petites croix que vous vous êtes fait, vous allez pouvoir planter votre pointe ou votre aiguille, par exemple, pour pouvoir le faire traverser facilement au travers de la cire. Voilà! Donc, on a nos trous, donc il faut bien voir au travers. Et c'est toujours plus difficile en vrai que quand on regarde sur une vidéo. Bon, ensuite, vous allez avoir besoin de 3 chandelles comme ça. Et vous allez devoir placer une lame en dessous, rien de bien sorcier, et retirer la mèche. Voilà. Pour la récupérer. Comme ça. Ensuite, si vous suivez un peu, vous prenez les mèches et vous les faites passer dans les trous que vous avez percés juste avant. Ça vous donne donc un petit gâteau d'anniversaire comme ça et vous le replacez dans son socle en métal. Voilà. Et ensuite, vous allumez le tout, en fait pour démarrer les mèches. Voilà. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Le morceau que j'ai manqué, mais que vous allez réussir, j'avais oublié de vous mentionner qu'on doit aplatir le fond. Donc, par exemple, je vais prendre le dos de mon tournevis, comme ça, et on doit simplement donner des coups de manière à faire un socle pour la chandelle. Le but de tout ça, c'est que lorsque vous allez placer votre chandelle, qu'elle puisse rester bien au centre. Et voilà, vous avez terminé votre machine à popcorn. Maintenant, on va tester. Et c'est là que je me demande si ça va fonctionner. Alors, j'ai pris du light, pour pas qu'il soit trop dans le beurre et tout. Parce que, du coup, ils sont encore libres dedans. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer les grains. Et là, le sac, il est mouillé. Voilà, donc j'avais de la difficulté à l'ouvrir. Voilà. Puisque je ne suis pas du tout préparé, j'ai oublié de m'amener une cuillère, donc je vais le faire avec mes doigts dignes d'un gros barbare. Donc on se prend un peu de graines, tout simplement comme ceci, et on vient les placer au fond de la canette qu'on a fait une petite portière. Voilà! Donc j'en ai placé un peu au fond, et ensuite vous avez besoin d'huile à cuisson, donc ici c'est de l'huile de canola. Je crois que ça va fonctionner, je suis pas sûr. Et donc, on vient en verser un peu au fond, mais vraiment pas beaucoup. L'équivalent d'à peu près une cuillère à table. Une fois que l'huile est placée, on mélange bien le tout pour que tous les grains trempent bien comme il faut dans l'huile. Voilà, donc votre première étape est faite. On donne un peu d'angle ici et vous allez devoir poser votre canette sur votre création que vous avez fait tout à l'heure. Vous voyez, comme moi, il manque un peu de tonus. Hein? Et même qu'il rentre dans l'autre. Je vais devoir trouver une solution pour que ça se tienne en hauteur. Normalement, votre version va se tenir comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait les ouvertures trop grandes. Apprenez à faire de la merde avec Steelers. Bon, alors j'ai mis du ruban adhésif. Voilà! Joyeux anniversaire! Et on vient placer ça en dessous ici. Et maintenant, il reste plus qu'à attendre. Wow! Écoutez ça! Est-ce que j'ai mis trop d'huile? On dirait que je suis en train de me faire frire un steak. Ah! Oh! Holy shit! Oh! Oh! Je commençais à me dire que ça allait pas fonctionner! Ça commence à popper! Oh! Holy! Oh! Oh putain! Ça fonctionne! Ah! De l'huile sur mes mains! Merde, ça brûle! Oh! Oh! Fuck! Ah! La canette est chaude! Ah! Il y a de l'huile partout! Holy shit! Ça fucking fonctionne! Holy shit! Wow! Mais c'est génial! Oh! Fuck! Merde, y'a du popcorn qui va partout! Oh! Ah! Ah putain! C'est beaucoup trop amusant! Merde!
Tiens, je vais placer un SSD comme ça. Pour en... Oh merde, ça brûle! Oh! On va goûter? Délicieux! Vous en voulez? Ça a été vraiment génial de réaliser cette expérience avec vous. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. Si c'est le cas, mettez un like, partage avec tes amis, abonne-toi pour ne rien manquer. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire cette expérience à la maison. C'est vraiment, vraiment amusant. Alors sur ce, tenez-vous bien, soyez prudents, je vous aime. Bye bye!